Bonjour, Céline Jacquineau, responsable des laboratoires branche viande et salaison. Je vous emmène découvrir nos laboratoires internes. Suivez-moi pour la visite. Les laboratoires internes travaillent en synergie avec les services qualité, recherche et développement et production. Les analyses portent sur les matières premières, les produits finis, l'environnement de production, pour la vérification du plan de maîtrise sanitaire. L'équipe laboratoire Copperle à Lamballe compte 7 personnes. Nous réceptionnons les échantillons des sites de Lamballe, de Montfort, de Saint-Mexan, Roche-Thouarin, Saint-Brieuc et Goussainville. À Lamballe 3 se trouve le deuxième plateau technique, construit en juin 2019, pour faire les analyses libératoires par PCR sur les steaks hachés de bœuf. Par an, nous traitons environ 86 000 échantillons pour des analyses microbiologiques. Le laboratoire Brocéliande compte 5 personnes. Nous analysons les échantillons des sites de Loudiac, Villers et Becherel. Par an, cela représente environ 25 000 échantillons pour analyse microbiologique et 3 500 échantillons pour analyse chimique. Le laboratoire de la compagnie Lampolaise de Salaison est composé de 4 personnes. Nous réceptionnons du coup des échantillons de Lampol et de Quimper. Il s'agit de produits finis et d'environnement de production. Par an, nous analysons 42 000 produits pour la microbiologie et 3 000 pour la chimie. Le laboratoire de la compagnie Madrange est composé de 2 personnes. Nous réceptionnons des échantillons de produits finis et d'environnement de production des sites de Fétia et Vallouane. Nous analysons par an en bactériologie 18 000 échantillons et jusqu'à 1700 taux de sel. À réception, l'intégrité de l'échantillon est vérifiée avant sa mise en analyse, comme la température, l'emballage et la traçabilité. Toutes les précautions sont prises pour travailler dans des conditions aseptiques. Travail autour du bec benzène, décontamination de l'emballage, utilisation d'instruments stériles pour le prélèvement. Dans un sac stérile, une quantité définie de l'échantillon est prélevée pour dénombrer et rechercher les germes. Un diluant est ajouté, puis l'ensemble homogénéisé à l'aide d'un stomaqueur pour libérer et mettre en suspension les germes. À partir du sac contenant l'échantillon et le diluant, une fraction précise est déposée dans les boîtes de pétri ou sur les pétrifilms. Ils contiennent un milieu de culture spécifique pour la croissance des germes recherchés. Les dilutions au dixième en cascade à partir du sac vont permettre de compter un grand nombre de bactéries. Les boîtes, les pétrifilms et les sacs contenant l'échantillon et le diluant sont mis en incubation. Les étuves sont réglées à la température et pendant la durée nécessaire à la croissance du germe. Ce sont les normes qui les définissent. Après la durée d'incubation, les boîtes de pétri sont observées pour faire le comptage des colonies. Le résultat sera donné en nombre de bactéries par gramme d'échantillon en tenant compte des dilutions faites lors de l'ensemencement et de la quantité d'échantillons prélevés à la prise d'essai. À partir du sac mis en incubation, un repiquage est fait sur une boîte de pétri contenant un milieu sélectif pour la croissance du pathogène en question. Les boîtes sont mises en incubation selon le temps et la température indiquée dans la norme. Après la lecture des boîtes, les colonies caractéristiques de Salmonella doivent être confirmées. Par exemple, le test latex par réaction antigène-anticorps va produire un coagulat visible à l'œil nu. Après avoir incubé les échantillons dans du milieu demi-phraseur 24 heures à 30 degrés, je repique sur un milieu chromogénique 0,1 ml par la méthode des cadrans. Ce milieu est incubé 24 heures à 37 degrés et sert à mettre en évidence les colonies de Listeria monocytogenes et SPP. Après une étape d'incubation, une fraction de l'échantillon est prélevée pour extraire l'ADN et lancer la détection par PCR des pathogènes recherchés. Dans un premier temps, les bactéries sont lysées afin de récupérer l'ADN. Ce lisa est alors déposé dans des puits PCR contenant un mélange réactionnel. Les puits ainsi préparés sont placés dans un thermocycleur, un appareil qui permet de réaliser les différents cycles de température et la détection par fluorescence
des ADN amplifiés. Si la bactérie pathogène était présente, il y a alors un signal de fluorescence émis. Les suspicions ainsi obtenues sont confirmées grâce à des méthodes culturales en boîte de pétri. Le laboratoire de l'Oudéac est équipé également d'une salle d'analyse spécifique et d'un thermocycleur pour faire des recherches de pathogènes par PCR, Listeria et Salmonella. Les laboratoires de l'Ampol et l'Oudéac sont équipés d'appareils pour faire des mesures chimiques par proche infrarouge. L'échantillon est broyé pour le rendre homogène, puis déposé sur une coupelle mise dans l'appareil. Il effectue 16 points de mesure pour produire un spectre et des résultats. Humidité, protéines, collagène, matière grasse, en lien avec les calibrations préétablies selon les familles de produits. Le laboratoire de l'Oudéac est équipé d'AW mètres pour faire le suivi des activités de l'eau sur les produits de charcuterie salaison sec. Cette mesure est importante pour statuer de la conformité d'un échantillon en lien avec ses résultats microbiologiques. En effet, en dessous d'une certaine valeur, les micro-organismes ne pourront plus se développer. Le laboratoire de Fétia effectue des mesures de chlorure pour suivre les taux de sel des saumures et de certaines matières premières carnées avant la fabrication des pâtés. J'espère que ce tour d'horizon vous a plu et vous a permis d'en savoir plus sur notre activité. Sachez que nous faisons appel aussi à des laboratoires prestataires externes pour couvrir l'ensemble du plan de contrôle et tous nos paramètres analytiques. Nous restons à votre disposition et je vous dis à bientôt.